Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une belle grosse vidéo Hot Wheels avec la présentation des petits modèles mainline que j'ai trouvés ces derniers temps dans les bacs. Avec quand même quelques nouveautés que je recherchais et je suis content des petits modèles qui me plaisent particulièrement. Qui me plaisent particulièrement. On va commencer par, pour moi, la dernière trouvaille que j'ai fait, j'étais vraiment ravi. En fouillant dans la fontaine, ce beau 500E Mercedes en noir. Alors avec ça c'est un modèle hyper bien fini. On aura une tempo complète des feux avant avec la plaque blanche, la calandre avec le petit Mercedes, la petite étoile ici, les petits clignotants sur le côté qui vont bien. Donc un noir classique, j'ai envie de dire, bien brillant. Le 500E derrière, les feux qui sont bien peints, puisqu'on reconnaît bien la signature avec les traits des vieux feux arrière de Mercedes. On a les deux belles sorties qui sont là, et ça aussi c'est cool. Franchement, ils sont allés dans le détail. Alors, le petit Hot Twist là, pas terrible à mon goût, mais il y a la petite étoile derrière. Très très joli. Très très beau modèle, hyper bien fini et hyper chiant à trouver. Enfin, chez moi, j'ai mis du temps à le trouver. J'ai fouillé, il était au fond d'une fontaine et je suis content d'avoir mis la main dessus. On va continuer avec ces deux petits combis que j'avais pas eu l'occasion de mettre la main dessus. Donc j'en ai pris deux, il y en avait à deux magasins différents. Je l'ai croisé deux fois. Je l'ai pris un pour ma fille que j'ouvrirai et un autre que je vais garder en blister. On va aller dans les petites japonaises, hein. On va faire un petit peu de tout. Honda Civic SI, donc avec la malle arrière et tout. Très, très beau modèle, avec les belles jantes qui lui vont à merveille. Les feux avant qui sont bien peints, avec le Honda au milieu. Ici, la calandre avec le pare-choc et on aperçoit un petit peu le radiateur. Et le bas de caisse qui va bien, le petit toit ouvrant. Hop, la belle finition arrière avec les feux, le Civic, la sortie d'échappement, là encore le Hot Wheels au mieux qui, bon, à la limite ça fait plaque d'immatriculation, c'est pas très grave. Le Honda ici, franchement encore un modèle parfaitement fini, sublime. Le booster est un peu abîmé, mais de toute façon je vais en ouvrir la majeure partie pour les mecs dans des bacs. On fera ça en vidéo ensemble, c'est très beau, sublime, sublime modèle de japonaise. On continue avec une japonaise, elle est la 2000 GTR, la Skyline 2000 GTR en noir, enfin en jaune, excusez-moi, avec les bandes noires, les jantes noires que j'aime bien. Alors pour le coup, c'est des belles jantes, ça, j'adore. Ce qui fait vieille jante en tôle un petit peu là, avec le cerceau chromé. L'arrière, donc on a juste les petits points dans les feux arrière avec le GTR ici. C'est assez propre. L'avant, pareil, il n'y a pas de finition, mais comme la calandre est grise, enfin ouais, la calandre et les feux sont gris, le pare-choc noir, à la limite, ça passe. Le Skyline ici, avec les veilleuses ici, ou veilleuses US, non, c'est plutôt les clignots. Joli modèle, alors il manque les rétros, hein, vous voyez comme ils sont là. Mais bon, voilà, pour des raisons de fragilité, je pense, et de coût, ils ne le mettent pas. Ensuite, on va passer chez Porsche avec le petit Urus. Je vous l'avais présenté en bleu la dernière fois, le voici en blanc. Alors je suis passé à côté plusieurs fois, je n'avais pas vu que en fait il me le manquait. Donc vous le connaissez, hein, une finition complète à l'avant, avec on connaît bien les feux du Urus avec les LED là. Et la bande lumineuse à l'arrière qui est propre avec le Urus en plaque. Les jantes que j'aime pas trop, un peu trop disproportionnées par rapport au modèle. Même jante que sur le bleu. Et le jaune qui était encore avant, lui avait les jantes qui lui allaient beaucoup mieux, je trouve, hein, à mon goût. On va continuer à aller dans le jaune avec un petit break de chasse. Donc le 850 S7 de chez Volvo, je vous l'avais présenté en rouge, je crois, la dernière fois. Le voici en jaune, hein. Donc vu et revu. Tempo complète avant, arrière avec le Volvo. Il y a tout ce qu'il faut, il manque rien, on est content. Là, franchement, des modèles comme ça, c'est cool quand ils sont complets. Je vous garde une petite surprise pour après, là, ça c'est magnifique. On va chez les Anglais avec le Defender de 90. Defender 90 en bleu. Alors l'autre, je vous l'avais présenté, il était, je sais plus quelle couleur il était. Quelle couleur il était l'autre? Je sais pas s'il était pas vert. Je sais plus. Donc avec les projections debout, sympathique. Sympathique le baroudeur avec les roues marron pleines de boue. Rien de, rien de spécial, mais très beau 4x4 mythique de chez Land Rover. Je l'ai pris comme ça, en passant, en passage. Une petite bonne shaker qui va bien
Avec Moon-Ace, la déco Moon-Ace, donc sublime préparateur auto. Jaune avec les roues sympathiques à l'ancienne là. L'intérieur chromé avec les phares. Le Moon, le Moon-Ace sur le capot. Voilà, sublime. Là pour ça, pour le coup, les bonnes shakers, je les prends toutes. Et celle-ci, je ne l'avais pas encore croisée, donc j'ai saisi l'opportunité. La dernière fois, je vous avais présenté celle-ci. Donc à la 935 avec le capot rouge et les bas de caisse bleus et les jantes dorées. Voici sa sœur, la bleue avec les jantes grises et le bas de caisse rouge. Bon, très peu de différence, mais une inversion de couleur là. La Outlaw 135, sympathique. Donc les deux sœurs jumelles, les voici, les voilà. Blablabla. On part sur celle-ci. Je vous avais présenté la rouge, il me semble, la M3 GT2. La voici en blanche. Je la préfère en blanche. Alors, on n'a toujours pas de tempo avant et ni de tempo arrière. Mais on a une latérale qui ressemble plus au code couleur M-Power de chez BM. Beau blister d'ailleurs. Sympathique. Sans plus par rapport à la finition, mais ça reste un beau M3, donc c'est cool. Bim bam boum. Ici, celle-ci, je vous l'avais présentée. Il me semble, je l'avais présentée en grise. La Speedtail de McLaren, avec une roue différente à l'avant et à l'arrière. La voici en genre de orange un peu métallique, j'adore. Donc c'est exactement la même que l'autre, hein, avec la tempo des feux arrière, mais pas de tempo avant. Très joli modèle futuriste. Et la voici donc la variante en orange. Hop là, on va tirer un peu vers le bas. Petit modèle sympathique chez les Japs. Cette petite prélude de 98, elle est très belle. Avec le capot noir, les feux noirs teintés, les anti-brouillards, enfin les longues portées devant, les jantes sympathiques qu'on croise assez peu souvent quand même. L'intérieur rouge comme ça qui ressort bien en cuir, là, style rouge cuir. L'arrière avec le prélude au milieu, l'Honda et les feux qui sont hyper bien refaits. Vraiment pour le coup, c'est vraiment du beau travail. Avec les sorties d'échappement. Très beau modèle, alors je l'ai croisé qu'une fois celle-ci. Alors elle a un petit défaut de blister, regardez, elle vient sur le côté, elle a été collée complètement à l'arrache. Décalée quoi. Certainement que ça, ouais, ça, je la déblisterai. Ouais, je l'ouvrirai de toute façon. Sublime, sublime Jap, je suis content d'avoir mis la main dessus. On continue avec une petite pépite, une petite beauté. La 356 Outlaw. Regardez-moi ça, avec la livrée Gulf. C'est une pépite. Je vous invite à aller sur ma page Instagram, Lumi-du-bas TV. Je poste les photos de certains modèles un petit peu en avant-première, avant de les mettre en vidéo. La livrée Gulf avec la bande orange et le Gulf comme ça qui ressort très bien. Le numéro 68 ici et ici. C'est du joli, j'adore, je kiffe. Alors voilà, bien sûr, il n'y a pas les tempos enfin en arrière, mais on a la tempo Gulf qui fait largement qui remplit largement le contrat. On continue dans une petite Jap. La Datsun 510 qu'on connaît, qu'on connaît bien, hein, avec une couleur qu'on avait trouvée sur le van, le Dodge Van d'ailleurs, que je vous ai présenté dans une vidéo il y a un petit moment quand même. Ce même gris bleu pétrole, avec le 510 ici, des écritures un petit peu Jap. Là, le 510 ici, pas tempo arrière, pas tempo avant, les roues qui lui vont bien. Très beau modèle, moi j'adore ces vieux modèles d'ancêtres de Nissan, hein, parce que c'est Datsun, c'est anciennement Nissan en fait. Et j'ai quand même pas mal de modèles Datsun. Maman Hot Wheels, il faudrait que je ressorte un bac là. De toute façon, je vais faire du classement et je vais ranger tout ça pour pouvoir faire de l'opening et mettre en boîte par constructeur, par pays. Donc j'ai du boulot et je ressortirai toutes mes Datsun. Pas que la 510 d'ailleurs, j'en ai une chier. Encore, ben voilà, une belle Jap, la Nissan R390 GTI. Elle est sublime, regardez, c'est un sans faute. Alors, finition complète à l'avant. Alors, je connais pas ce modèle, je l'ai jamais croisé sur la route. Je kiffe, c'est quand même sacré auto. Hein, on est dans la supercar, voire même peut-être de l'hypercar. Avec une tempo complète arrière, les feux qui vont bien. Et un joli bleu, hein, le bleu qu'on connaît chez Hot Wheels,
avec les paillettes, qui est sublime. Elle a une ligne, puis le blister est magnifique. Je crois me rappeler qu'elle était dans Gran Turismo premier du nom. Dites-moi, corrigez-moi, mais je crois. Je crois l'avoir vu dans Gran Turismo à l'époque. Belle auto. La Carrera de 96 que je vous avais présentée en une autre livrée, je crois qu'elle était crème. Me semble-t-il crème. J'ai tellement de couleurs, de modèles en tête, je ne me rappelle plus. Je vous promets, je vais dans les magasins, j'achète des doublés, triplés sans le savoir. Je fais des photos de mes modèles pour essayer de pas trouver, de pas prendre des doubles, mais malgré ça, c'est dur. J'ai ma femme aussi qui me fait des petits cadeaux quand elle part et du coup, des fois, j'ai des doublons. La Carrera, le petit Carrera derrière, un joli verre hein, pour le coup, genre de verre bouteille que j'adore métallisé, très joli. Pas de tempo avant, pas de tempo arrière comme l'ancien modèle, mais une couleur, enfin un code couleur qui matche bien, j'adore. Avec les vieilles galettes, sublime, pareil, ça c'est des modèles à posséder pour moi, absolument. De toute façon, le Porsche en général, chez Hot Wheels, c'est à posséder. Petit truc sympa, j'ai réussi à mettre la main sur deux RS2. Très beau modèle aussi, très recherché de mon côté, comme la Mercedes d'ailleurs. J'ai enfin pu mettre la main dessus une fois et quelques jours après, dans un autre bac, j'ai retrouvé sa sœur. Donc forcément, j'en ouvrirai une, comme tous les modèles d'ailleurs que je vais que je vais déblisteriser, mais une qui restera en blister, comme voilà, comme un truc à échange dans une bourse éventuelle. Si un jour il y a une bourse dans le sud, comme fait d'ailleurs, comme est fait d'ailleurs dans le nord, la deuxième convention, la Hot Wheels, où participera GG, Queen Asland et toute la bande. Et malheureusement, je ne pourrai pas être présent parce que c'est quand même au bout du monde pour moi. Et ça m'embête bien d'ailleurs parce que j'aurais aimé voir les collègues et pouvoir prendre des beaux modèles et vendre des modèles éventuellement. Et alors là, bah, petit truc sympathique que j'ai croisé il y a quelques temps maintenant. Ça fait quoi? Ça fait un mois peut-être? Ouais, un bon mois. Les color shifters. Alors, je suis pas fan du tout des trucs chichi pampan, des gadgets et tout. Donc je les prends pas. Généralement, j'ai pris un modèle déjà de Color Shifter. C'est juste mon deuxième modèle. Le premier, c'était quoi? Je me rappelle plus. Vous voyez, un joli modèle qui me plaisait. Je crois que c'est pas le. Ah oui, c'est un. Oh, c'est pas un T1. Je crois que c'est un T1. Bon, je suis pas sûr. Et la Mini Cooper, donc je collectionne aussi. Enfin, je rate pas les modèles de Mini Cooper. J'essaie de tous les avoir. Ce qui est dur d'ailleurs parce que ça fait un petit moment qu'il existe et puis j'ai pas tous les modèles, hein. Donc là, bah, elle change de couleur, elle devient jaune. Si c'est ouais, c'est quoi jaune, ouais. Bah, vous voyez un peu le jaune là derrière. Donc, quoi dire, ces color shifters, elles sont en plastique, elles sont plus en métal, mais elle a le châssis métal des anciennes Mini là. Et donc le body en plastique. Bon, voilà. Bon, sinon la finition, on reconnaît. Et donc j'aimerais bien essayer de transmettre ma chaleur pour voir un petit peu ce que ça donne, pour vous montrer. Non, ça suffit pas. Donc les arceaux, et puis sympathique à posséder aussi pour les collectionneurs de mini. C'est une petite couleur exclusive à rajouter dans sa petite collection, c'est plutôt sympathique. Donc les gars, j'ai rien oublié, non. Prochaine vidéo, il y aura une petite variante majorette à présenter. Il y a un peu de Matchbox encore qui va arriver. Et j'ai un colis qui va partir le 20 là. Ouais, 20, le 20, le 22 à peu près par là, il va décoller, il va arriver. Il est blindé. Alors, ça coûte un gros billet. Mais bon, je me suis un petit peu enflammé peut-être. Mais bon, ouais, c'est la passion, hein, on va dire. Et donc là, il y aura quand même pas mal de vidéos qui vont suivre avec des modèles sympathiques qui vont vous plaire. En attendant, dites-moi ce que vous avez préféré dans tous ces petits modèles. Bon, là, ce que vous avez préféré des deux, c'est délicat. J'aime bien ces cas légendes dorées, moi. Dites-moi votre préféré, je serais curieux de savoir parce qu'il y a quand même pas mal de jolis modèles, hein. Petit pouce bleu, ça coûte rien si vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer de la suite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles jolies vidéos. A plus.